Bonjour à tous, bonjour Carole. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission de Pour que vive le Beaujolais du mois de mars. Nous avons la joie d'être reçus au restaurant Le Morgon dans le hameau du même nom. Et nous allons vous présenter comme d'habitude deux reportages, un sur un vannier dans le Beaujolais, un autre sur un brasseur. Nous aurons aussi le reportage Histoire dans le petit village de Saint-Julien et un interview pour terminer. Place aux deux reportages. Je suis œnologue et donc j'ai travaillé chez un négociant, ce qui m'a permis d'avoir toutes les bases pour brasser effectivement, puisque la fermentation n'a pas trop de secrets pour moi. Ouais, j'ai commencé à brasser en 2009, ça a beaucoup de ressemblances effectivement avec le vin, à part la première partie, celle que vous allez assister, qui s'appelle le brassage. Où dans le raisin on a le sucre directement. Là, il faut arriver à faire du sucre avec de l'amidon. Il faut aller le chercher, il faut le transformer. Donc ce qui est jaune, c'est ce qui va donner... C'est la résine en fait. Et on ne voit pas bien. Là, on voit des petits points. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça. Une brasserie, tout le monde s'affole, il y en a de plus en plus. On n'est pas encore aux chiffres qu'on avait dans les années, on va dire, 1900. Il faut savoir que Lyon était la ville de France où il y avait le plus de brasseries. Dans les années, on va dire, 80, il n'en restait plus qu'une. La brasserie Georges. On n'est pas au niveau des Belges où dans chaque village il y avait sa brasserie. Mais pourquoi pas? Consommons local. Je voulais pas trop les bruiter parce que ça commençait, mais je vais bientôt arrêter. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je vais transmettre ma brasserie. Donc, il est le marchand, il s'appelle Sylvain Petiot. Donc, il vient juste de prendre contact avec moi en début d'année. Et donc, il est OK pour reprendre la brasserie et redémarrer. Quand on est vannier, puisque mon métier c'est vannier, le vannier c'est celui qui tresse des végétaux. Donc comme moi je suis artisan vannier, je vais travailler avec ma matière principale, c'est ce que vous voyez ici à 90%, c'est l'osier. Voilà, l'osier c'est la pousse annuelle du saule. On trouve de l'osier en pays Beaujolais, bien sûr au pied des vignes par exemple.
ce qui servait autrefois à palisser, à relever la vigne, on relevait avec du villon ou des osiers fendus. Qu'est-ce que c'est qu'un vannier à l'origine? C'est quelqu'un qui rentre dans un bois avec une serpette et il va ressortir de l'autre côté avec un panier. Et s'il n'est pas trop bête, avec des champignons, le panier si c'est l'automne. C'est ça un vannier. Il ne faut pas oublier que notre métier, vannier, ça vient du mot vent. Le vent, c'est une sorte de grande corbeille qui servait à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ça le mot vannier. Donc le vannier à l'origine, c'est celui qui fabrique le vent. On servait de cette corbeille qui a 3 fonctions. En premier, c'est une pelle. On va ramasser ce qu'il y a. En deuxième, on va secouer par jour de vent, VENT. Et en fait, la menu paille va être séparée, le bon grain reste dans le vent. Au Moyen-Âge, par exemple, celui qui faisait des paniers, on appelait ça un mandelier dans certaines régions. Le mandelier faisait des mandes, c'est le nom d'un des paniers qui existait. Voilà, donc la matière première, elle est ici. Donc on a des osiers qui sont triés, là on va en prendre, quelques brins, voilà, comme ça. Donc voilà, l'osier en fait il a été mouillé là en fait quand il est sec, ben, l'osier il casse, il reste souple mais il casse. Donc en fait là je l'ai mouillé une semaine immergé dans l'eau, totalement dans l'eau. Puis après une fois qu'on le garde à l'ombre, jusqu'au printemps à l'extérieur à l'ombre, on peut le garder quand même une dizaine de jours comme ça. Voilà. Par exemple, on peut s'amuser à passer quelques brins sur cette corbeille. Voilà. Donc ici, je ne sais pas si tu vois bien. Hein. Voilà, donc là c'est des brins, on appelle ça la clôture. Donc on va entrelacer en passant devant un derrière un. Voilà, ici. Alors quand on a l'habitude, évidemment, ça va un petit peu plus vite que quand on n'a pas l'habitude. Alors, voilà ce mouvement, on peut passer un deuxième brin, donc voilà, on va intercaler à chaque fois, vous voyez, le deuxième par rapport au premier, etc., etc. Voilà, ça c'est le travail du vannier. Puis comme j'ai un travail aussi sur une thématique, ce qu'on appelle la vannerie de restitution gallo-romaine, puisque c'est une de mes spécialités, on est très peu en France à faire ce type de production. Là, donc, il s'agit d'une amphore gauloise. Donc, je vous rassure, hein, c'est une restitution. Donc, ça veut dire que c'est un potier qui a fait en copiant l'original. Donc, c'est une contenance d'environ 30 litres. Et certaines amphores étaient habillées de l'osier, étrangement, comme celles qu'on fait maintenant aussi en verre et paillage d'une manière traditionnelle. Donc, ça, c'est pour un musée qui est dans le sud de la France. Donc, qui s'appelle Villa Loupian, voilà, donc à côté de Sète. Nous avons donc découvert avec vous ce brasseur de Lantigné, un très beau travail qui se fait rare maintenant. Et puis qui nous inspire des phrases de l'Évangile et notamment la grâce, c'est-à-dire la grâce, un don de Dieu qui vient sur notre nature. La phrase touchante de ce brasseur, c'est lorsqu'il explique qu'il faut aller chercher la fermentation en faisant des rajouts. Eh bien le Seigneur, en donnant sa grâce, en donnant ses dons, vient élever notre nature humaine, élève nos qualités, nous permet d'aimer au-delà de ce que nous pensions, et puis aussi bien sûr d'épanouir notre vie surnaturelle, c'est-à-dire notre vie invisible face à Dieu par ses dons. Donc nous aussi nous sommes brassés quelquefois par les événements de la vie, et la grâce de Dieu nous élève, nous purifie et nous fait grandir pour donner, nous l'espérons pour notre prochain, un bon breuvage, des belles qualités. Et ce vannier, quel beau travail et quelle chance d'avoir dans le Beaujolais une personne non seulement qui fait ce travail original et qui en plus est spécialisée dans les vanneries anciennes. Oui, et puis je trouve qu'on revient finalement à la belle pratique de nos grands-mères, de nos grands-pères, de notre enfance, lorsque nous allions faire les courses avec un panier d'osier, non pas avec un sac en plastique ou des sacs multicolores, avec un panier qui dure et qui est complètement biologique, C'est dans l'air complètement du temps, écologique. Ouais.
Et puis encore une fois, un symbole chrétien sur la fraternité où en croisant, en tressant des rameaux d'arbres, eh bien, les paniers se tiennent comme nous. Eh bien, en se croisant, en se tressant avec nos différentes personnalités, nous pouvons avoir un beau contenant de belles choses, comme il peut se passer dans une famille, dans un village, dans une communauté humaine. Voilà, et puis, bien sûr, ce symbole du vent aussi, on jette en l'air le bon grain et puis l'ivré, c'est-à-dire ce qui ne sera pas comestible, qui est trié par le vent, c'était par le souffle de l'Esprit Saint, Oui. pour conserver que le meilleur du grain et en faire la farine, le pain, tout ce que nous connaissons autour des farines de froment. Nous pouvons maintenant passer à la rubrique Histoire dans le petit village de Saint-Julien avec une personne bien connue que vous allez être étonné de retrouver ici. Comme Claude Bernard l'a dit, la maladie n'est rien, le terrain c'est tout. Claude Bernard, quand il disait ça, pensait évidemment à l'intérêt qu'il pouvait y avoir à comprendre comment fonctionne l'organisme de manière normale. Donc Claude Bernard, c'est un physiologiste du 19e siècle qui est né à Saint-Julien, dans le Beaujolais, et qui a beaucoup étudié le fonctionnement du corps humain. Et donc la physiologie est indispensable pour comprendre à la fois comment fonctionne le corps humain, mais aussi comment fonctionnent les maladies. Et comprendre que certaines personnes vont attraper une maladie et pas d'autres, ça vient vraiment du terrain, justement. Donc lui, la priorité, elle est de pouvoir comprendre, de pouvoir étudier dans un laboratoire en amont ce fonctionnement pour ensuite trouver la maladie, comprendre la maladie pour ensuite trouver les remèdes. Donc on est vraiment sur quelque chose par étapes de très scientifique. Donc Claude Bernard, déjà, il est né dans le Beaujolais, il est né à Saint-Julien en 1813 et son père était négociant en vin, puis il a fait faillite, etc. Mais quand il est revenu ici en 1861, qu'il a acheté la maison dans laquelle se trouve le musée, il a racheté avec 10 hectares de vignes. Il est né dans une région viticole, il est très intéressé par ça, il revient tous les ans à Saint-Julien pour les vendanges, pour les superviser, il s'inquiète de la vente du vin, etc. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très concerné par le sujet. Mais aussi le vin, déjà au 19e siècle, c'était une ressource économique très importante pour la France, on en vendait un petit peu partout déjà, même en Angleterre. Et donc c'était important de pouvoir comprendre ces mécanismes-là pour que le vin puisse se conserver le plus longtemps possible. En fait, on a compris les mécanismes de fermentation et donc de conservation un peu tardivement, et donc on a eu un petit peu du mal à les conserver jusqu'à ce que Louis Pasteur arrive avec la pasteurisation et permette de donner des techniques de conservation qui soient plus efficaces que ce qui existait jusqu'à présent. Donc voilà un petit peu tout le lien de Claude Bernard avec le vin et le Beaujolais. Alors nous, on vous attend dès que possible au musée Claude Bernard, donc dès que possible, dès que le musée rouvre, pour découvrir qui était Claude Bernard, quel homme il a été, pourquoi on a ici un musée Claude Bernard dans le Beaujolais à Saint-Julien, et aussi évidemment comprendre quelles étaient ses expériences, qu'est-ce qu'il a découvert, et comprendre justement qu'est-ce que c'est que la méthode expérimentale. Donc c'est ce que vous découvrirez au musée, d'autant que depuis 2021, nous avons mis en place de nouveaux outils numériques qui vont vous permettre de mieux comprendre encore l'expérimentation et la physiologie. C'est avec surprise que j'ai découvert moi-même que Claude Bernard venait de notre Beaujolais. Claude Bernard qui est bien connu dans le monde entier. Je me souviens de lui à la Sorbonne à Paris, qui finalement revenait chaque année à Saint-Julien pour les vendanges. Il était très attaché à sa région. C'est très touchant de voir que derrière l'historique d'une personne, il y a son enfance, sa croissance, ce qu'il a remarqué, qu'il a développé et qui fait d'elle une personnalité. Et du coup, cela nous encourage à prendre soin de chaque petit enfant, de chaque personne, même dans les coins les plus reculés de France, parce qu'en épanouissant les qualités de quelqu'un, eh bien, il peut devenir célèbre pour l'apport qu'il apporte à chacun. Et maintenant, l'interview des chaises vertes. Bonjour et bienvenue à l'interview des chaises vertes. Aujourd'hui, nous sommes à Beaujeu avec Justine. Bonjour Justine. À la maison du terroir Beaujolais. C'est bien. C'est bien ça. Bon, alors qu'est-ce que la maison du terroir Beaujolais? Alors, c'est un établissement qui regroupe plusieurs activités.
On est géré par la communauté de communes Saône-Beaujolais et on regroupe une boutique de producteurs et artisans locaux. L'objectif, c'est de valoriser les savoir-faire locaux sur le territoire. On a également un parcours de visite. C'est une visite qui présente le Beaujolais à travers 5 salles, notamment les festivités, les paysages, les producteurs, le travail de la vigne au fil des saisons, la gastronomie. Alors, ce parcours de visite, il se situe sur ce lieu. C'est ça, il est en intérieur et il est accessible gratuitement depuis 2018 maintenant. D'accord, on en voit un petit peu une teneur patrimoniale, puisque là, on voit quand même qu'il y a des très jolies, une très jolie façade. Voilà, vous pouvez un peu décrire Alors, c'est la cour intérieure Renaissance. On est mitoyen, nous, avec la maison à colombage. Il y a 2 époques de construction que l'on voit bien dans la cour. Il y a une partie Moyen-Âge qui date du XIVe siècle et une partie Renaissance, dos à moi, et puis ce côté-là, qui date donc du XVIe siècle. La différence, c'est donc les colombages donc en bois pour la période Moyen-Âge et les fenêtres à meneaux, donc les croisillons en pierre pour la partie Renaissance, avec le puits qu'on voit ici. Et puis donc tous les encadrements de portes et de fenêtres qui sont en pierre dorée. D'accord. Voilà. Donc les boiseries sont c'est la même bâtisse qu'on voit de l'extérieur. Exactement, c'est ça. Donc, à l'extérieur, on a ce qu'on appelle un encorbellement qui est une avancée de l'étage, puisque ça vient de l'histoire, puisque au Moyen Âge, on payait les impôts uniquement sur la surface occupée au sol. Donc on gagnait de la surface à l'étage en avançant l'étage. Voilà pour la façade bois. Et puis, à l'intérieur de la cour, on a les galeries qui courent ici sur 3 étages. Ok, et donc en fait, ce sont sur ces galeries-là où ça fait partie du parcours historique. Nous, ici, on a au rez-de-chaussée maintenant, depuis 2019, l'office de tourisme. Et les salles à l'étage, on s'en sert pour présenter nos expositions artistiques. C'est une autre de nos activités. On accueille des artistes. Donc tous les mois, ce sont des artistes différents. Parfois de la peinture, parfois de la sculpture, de la photographie. On ne sélectionne pas les artistes, ils s'inscrivent au gré des disponibilités dans l'année. D'accord, donc ça veut dire que pour avoir plus d'informations à ce sujet, il faut aller sur un site internet, peut-être une page Facebook aussi? On a les deux, on a notre site internet qui est la maison du terroir Beaujolais.fr et puis on a notre page Facebook qui s'appelle également la maison du terroir Beaujolais. D'accord, et puis là aussi il y a également un compte Instagram. Un compte Instagram, oui, c'est tout récent, ça date de novembre. D'accord, et je crois que c'est là-dessus que j'ai dû voir aussi un moment des photos sympathiques où vous arborez un très joli suite. Où vous êtes fiers d'être Beaujolais. Beaujolais, oui, c'est ça. On a fait une petite séance photo il y a une dizaine de jours à laquelle on a fait participer les commerçants de Beaujolais. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, bon voilà, il y a un aspect culturel, il y a un aspect terroir où on peut acheter des bonnes choses. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu un reportage juste avant cette interview sur la brasserie de Lantigné. Oui, la brasserie du Chartreux. Voilà, on peut retrouver ici. Également, on travaille avec lui en boutique, donc on peut retrouver ses bières. Donc voilà, directement, le consommateur peut aussi trouver ici. Du producteur au consommateur. Parfait. Et puis voilà, il y a aussi moyen aussi d'afficher son identité beaujolaise à travers des suites ou d'autres objets qu'on peut trouver ici. On a des objets souvenirs, on a des choses pour les locaux, mais aussi des choses pour les touristes en ce moment régionaux, mais sinon en temps normal internationaux aussi. Et une dernière chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai vu qu'il y avait, il y a eu une manifestation de vélos dans le coin. Il y a plein de vélos qui sont. Alors nous, on loue des vélos, oui. D'accord. On a 2 types de vélos, des vélos classiques, ce qu'on appelle des vélos tout chemin. C'est un vélo de ville, si on veut. Et on propose aussi des vélos à assistance électrique pour les moins sportifs, mais qui veulent quand même aller voir en haut des sommets ce que ça donne. Ça, ils peuvent le découvrir en venant ici, mais également sur un site. Il y a moyen de réserver peut-être Oui, alors directement sur notre site, on peut effectivement faire la demande de réservation. On l'approuve après, ou même par téléphone, on peut le faire également. Très bien. Voilà. Écoutez, parfait. Eh bien, écoutez, je pense que nous sommes bien éclairés maintenant au sujet de la maison du terroir Beaujolais. Même si je pense qu'il y a quand même finalement plusieurs terroirs. C'est tellement riche le Beaujolais. Oui, il y a plein de façons de voir les choses. Nous, ici, il est présenté sous son côté gourmand. Eh bien, écoutez, on s'en accommodera volontiers. Merci beaucoup, Justine, et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Belle interview qui nous fait découvrir encore une des richesses de notre Beaujolais.
Et maintenant, Carole, c'est à toi de nous aider parce que nous aimerions bien creuser la question. As-tu des ouvrages à nous proposer pour suivre toutes ces belles choses que nous avons apprises aujourd'hui? Effectivement, Jeanne-Marie, je vous propose sur le thème de la vannerie un très bel ouvrage, Le Festin d'Eva, qui partage la passion d'une artiste danoise internationale qui livre son travail et aussi des techniques notamment africaines. Un ouvrage qui m'a été recommandé par notre brasseur et qui fera écho aussi à ce qu'on a entendu au sujet du travail de vannerie. Il s'agit de Boire en Gaule, un petit ouvrage bien documenté sur le célèbre breuvage du temps des Gaulois. Un dernier coup de cœur qui rappellera le reportage à la Maison du Terroir, un ouvrage récent de David Besnay, Beaujolais, gloire et déboire. C'est une très belle enquête historique et journalistique sur notre vignoble où tout le monde pourra apprendre des choses passionnantes, que ce soit les érudits ou les novices. Eh bien, merci Carole. Nous nous ferons un plaisir de découvrir tous ces ouvrages sur la question. Merci à vous, merci beaucoup et à bientôt. Merci aux nouveaux propriétaires du Morgon qui nous ont accueillis aujourd'hui et qui sont dans des travaux justement pour encore mieux nous accueillir. Voilà, avec une nouvelle formule que visiblement ils vont proposer en complément de la robe rouge dont ils sont propriétaires aussi, avec un grand salon, des nouvelles propositions qui vont donner un nouveau visage à ce lieu de restauration qui était déjà bien connu de toute la population. Et puis n'hésitez pas à vous aussi regarder autour de vous parce que vous voyez, nous découvrons ici un brasseur, un vannier, mais autour de chez vous aussi, dans notre France si riche, vous regardez et vous trouverez beaucoup de belles choses. Et c'est ce que nous vous engageons à faire avec cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. N'oubliez pas d'aller sur notre site pour que vive le Beaujolais. N'hésitez pas à éteindre vos télévisions, vos radios qui vous angoissent avec des informations nationales qui vous coupent de la réalité locale, pour aller voir justement les gens à côté de chez vous qui se battent pour vivre, pour être heureux, détendus et du coup d'offrir toutes leurs qualités. Et suivant les cires de vos jeux, comme toujours, soyons forts, Fort, forts. fort.